Bonjour à tous. Alors aujourd'hui une vidéo vraiment très particulière, je veux dire beaucoup plus particulière que d'habitude, je sais que je vous dis ça quasiment à chaque vidéo, mais cette fois-ci c'est vrai, elle va être vraiment très particulière puisqu'on va s'amuser à repousser la MPC One et puis celles qui sont équipées du même disque dur et de la même RAM dans ses moindres retranchements. Donc pour ça j'ai préparé deux stress tests, ça va nous permettre de comprendre jusqu'à où on peut emmener la MPC. Et je pense que ça sera très utile aux musiciens qui jouent avec d'autres instrumentistes et qui souhaitent utiliser la MPC pour enregistrer en pistes séparées les différents instrumentistes avec lesquels ils jouent. Ça pourra servir aussi à d'autres musiciens qui travaillent en solo ou beatmakers qui ont besoin aussi de travailler sur des pistes audio, notamment pour faire évoluer les parties ou pour les effets, ce genre de choses. Donc on pourrait être tenté de penser que la MPC va pas forcément suivre puisqu'elle est équipée quand même de très peu de RAM et puis d'un pros qui n'est pas forcément des plus récents. Donc du coup moi je me suis posé la question déjà pour moi et je me la pose pour vous et puis donc je vous propose cette vidéo qui va vous permettre de comprendre jusqu'à où on peut aller techniquement avec la MPC. Alors je vais charger un projet que j'ai préparé pour l'occasion. Le test va se passer en deux temps. On va faire un premier test CPU. On va tester le CPU, donc on va remplir les pistes d'instruments virtuels. On va bombarder d'effets un petit peu partout pour voir jusqu'à où on peut aller. On va également analyser le comportement du CPU à travers ces différentes opérations. Alors, j'ai mis ça dans Tuto d'hiver et puis j'ai mis ça dans le Stress Test tout débile. Alors la deuxième partie du test, ça va être un test de RAM. Donc on va travailler essentiellement en audio sur des très longues durées. Et ça va nous permettre de comprendre combien de pistes je peux enregistrer en audio et sur quelle longueur surtout. Ça c'est important. À savoir, est-ce que je peux faire un morceau de X minutes avec mes amis musiciens ou est-ce que c'est pas du tout la peine puisque la MPC elle est trop équipée. Alors là j'ai chargé donc le projet qui s'appelle le Stress Test tout débile, parce qu'il est un petit peu tout débile quand même. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je vous l'ai préparé pour pas avoir à faire ça à la caméra et pour pas que ça vous prenne un temps de dingue. En revanche, on va voir ici dans Track Mute qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pistes. Alors c'est normal puisqu'on peut utiliser que 8 instruments simultanément dans la MPC, vous le savez. On a un grand nombre de pistes, 128, mais on ne peut utiliser que 8 instruments plugins. Donc du coup j'ai fait 8 pistes. Chaque instrument joue un accord, si je me rappelle bien. Voilà, chaque instrument joue un accord à 3 tons. Et cet accord, il est tenu tout le long des deux mesures, en fait, puisqu'on a deux mesures ici. Pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, effectivement, quand on tient un accord, ça stresse beaucoup le CPU, puisque il doit générer le son sur la durée de la gate, c'est-à-dire sur la durée pendant laquelle on appuie sur les touches. Alors, j'ai fait ça pour tous les instruments. Le premier instrument, on va regarder ce que c'est. C'est l'OPX4. Voilà, donc l'OPX4 ici, lui aussi, il va jouer un accord à 3 tons. Sur la piste numéro 2, j'ai mis encore un OPX4 avec un autre preset. Toujours pareil, on a un accord à 3 tons qui est tenu sur la durée de la séquence. Ça va permettre de bien stresser notre processeur. La piste numéro 3, c'est aussi un plugin, c'est le Mellotron qui lui aussi joue un accord. Il va jouer les strings et il va jouer un accord à 3 tons. C'est toujours le même accord, c'est un Do mineur. Piste numéro 4, on a le Jura, que j'aime particulièrement, qui lui aussi va jouer un accord, donc ça c'est le Jura, et puis ça c'est l'accord qui va jouer. La piste numéro 5, ou le track numéro 5, ou la track numéro 5, ça va être Hype avec le preset Almighty, donc Hype c'est lui. La piste numéro 6, on a encore un OPX4, toujours pareil, avec 3 accords tenus, avec un accord, donc 3 notes tenues sur la durée de la séquence. La piste numéro 7, on a un nouveau Jura. Et la piste numéro 8, eh bien on a Hype encore une fois, qui va jouer un accord de Do mineur sur la totalité. C'est pas tout, J'ai fait des tests en amont avant de filmer et le CPU était vraiment pas stressé, donc du coup je me suis permis de commencer un petit peu à le stresser et sur chaque piste, comme on va pouvoir le voir, sur chaque piste on a une série de 4 inserts. J'ai volontairement utilisé les mêmes effets parce que c'est des effets qui sont censés normalement consommer pas mal. On a notamment un chorus et un ensemble qui est aussi un chorus. On a quelque chose pour relever les harmoniques de l'ordre du fuzz. Et puis on a un compresseur, voilà, donc pour la piste 8, pour la piste 7, pour la piste 6, pour la piste 5, pour la piste 4, pour la piste 3, et pour la piste 2 aussi, et pour la piste 1. Donc on voit que toutes les pistes sont chargées au maximum, et avec un instrument, et avec des plugins d'effets. C'est pas tout, puisque si on regarde le master, lui aussi je l'ai chargé.
Voilà, donc le master a un channel trip, un compresseur, un expander et un limiteur. J'ai fait ça également pour les sends, donc on va se rendre dans le track mix et puis on va aller chercher les retours. Et voyez, chaque retour est équipé lui aussi de 4 effets: channel strip, compresseur, expander, limiteur. Comme ça on est sûr de blinder un maximum, de toute façon on ne peut pas en mettre plus. Donc j'ai blindé un maximum toutes les pistes avec tous les effets. On va voir ce que ça donne. Alors, il me reste encore quelque chose à blinder si je le souhaite. Ça va être toujours dans l'écran mix, ça va être eh bien les submix. Tous mes submix sont blindés d'effets. Et en plus, c'est des effets qui consomment beaucoup, hein, puisqu'on a de la reverb et du délai. Et donc, on va voir ce que ça donne avec une MPC dont toutes les pistes, toutes les sorties sont blindées d'effets. Alors, quand on regarde le CPU sans jouer, on a un CPU qui pousse à 35% déjà. Alors évidemment, j'ai pas branché le son, j'ai pas enregistré le son, c'est pas intéressant, hein, c'est une superposition d'un accord. Je vois pas trop le côté funky, donc on va pas entendre ce qui est joué, c'est pas le but de l'opération. En revanche, on va regarder comment ça se comporte à partir du moment où on appuie sur Play Start. Donc là, on voit qu'avec le maximum de plugins, le maximum d'effets sur les pistes, eh bien, on a un CPU qui passe de 55 à 71-72%. Vous voyez, 54, 68. Je pourrais encore m'amuser à blinder encore d'effets en prenant par exemple un programme de drum et en mettant sur chaque pad plein d'effets pour arriver au maximum. Mais là, ça donne déjà un point de vue sur comment on peut stresser la MPC ou comment on peut l'utiliser avec un maximum de plugins. Vous voyez là, toutes les pistes sont remplies de plugins. Chaque slot d'insert de chaque piste est rempli d'un effet. On a des effets sur le master également, on a des effets également sur les submix, sur les sends et sur chaque programme. Donc on voit que effectivement dans ce cas de figure ou dans cette configuration, la MPC est encore un petit peu à l'aise. On a encore on va dire 35% de possibilités de CPU. On pourrait être tenté de se dire que finalement la MPC se comporte bien, hein, puisque on a un usage du CPU qui n'est pas trop élevé. Ceci dit, j'ai découvert que finalement le reflet des ressources système n'est pas forcément la réalité, puisque si on regarde dans Track Mix ici et qu'on prend les programmes, eh bien on voit qu'il y a des programmes qui décrochent. Le programme numéro 3 décroche. On devrait avoir normalement une lecture continue, puisqu'il s'agit d'un pad avec un accord à 3 tons qui est joué sur la totalité de la mesure. Là, on voit que ça décroche, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce premier test stress, le test CPU? Eh bien, on a quand même la possibilité de travailler assez largement. On peut blinder les pistes d'effets, on peut vraiment utiliser beaucoup d'instruments, enfin les 8 maximum. En revanche, on ne pourra pas tout combler comme je l'ai fait, en ce sens où même si l'analyse des ressources nous dit qu'on a encore de la marge, on se rend compte que dans la réalité, il y a des pistes qui décrochent, hein. Voilà, donc ça prouve bien que le CPU n'arrive pas à suivre. Voilà, donc ça c'est le stress test CPU. Je ne vais pas aller plus loin puisque de toute façon c'est à peu près inutile, en tout cas dans mon cas, parce que je ne vais jamais utiliser 8 pistes avec 8 instruments, avec ce type de configuration, c'est-à-dire plein d'effets et tout ça, ça m'arrivera absolument jamais, puisque j'utilise beaucoup de synthé externe. On va passer maintenant à l'autre stress test, qui est le stress test pour la RAM, et pour ça, on va solliciter la MPC via de l'audio. Donc je vais aller rechercher le projet que j'ai préparé, qui est ici, ça s'appelle le stress test tout débile audio. Alors, dans ce projet, pour l'instant, j'ai uniquement un kit de batterie et j'ai absolument pas d'autres samples. Donc si on regarde dans Sample Edit, on va pouvoir regarder ce qu'il y a comme sample apporté. Donc on a uniquement des frappes uniques, donc des one-shot de drum. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Pour l'instant, la RAM est sollicitée à hauteur de 4%. Et pour le test, ce que je propose, c'est d'enregistrer sur une durée de 210 mesures. 210 mesures, ça représente 7 minutes. Et donc, je vais enregistrer la piste de batterie, qui pour l'instant est en MIDI, hein, c'est un programme. Je vais l'enregistrer en audio sur les pistes séparées. On a 8 pistes audio disponibles sur la MPC. On va donc voir si on peut enregistrer 8 pistes audio sur une durée de 7 minutes et si la MPC tient ou si elle a un problème de RAM à ce niveau-là. On va demander à la MPC donc de bouncer cette piste en audio. On voit qu'il y a 210 mesures. Je vous le disais, 210 mesures, ça représente 7 minutes. Et donc on va empiler comme ça eh bien, les pistes audio pour voir jusqu'à où on peut pousser la MPC. Alors pour ça, il y a une opération très simple, vous la connaissez si vous suivez la chaîne. On va passer par
Bounce to Audio Track, ce qui va permettre à la MPC de sampler et de plaquer le sample directement dans une piste audio sans avoir à enregistrer tout sur la durée totale de la séquence, pardon, qui dure donc 210 mesures. Alors je vais accélérer évidemment la vidéo pour pas que vous ayez à souffrir du temps que ça prend, parce que ça prend quand même un certain laps de temps. Là on a vu que pour l'instant la RAM était à 4% avec uniquement les samples one-shot de mon programme de drum. Hein. C'est un programme de drum acoustique où on a les 16 pads qui sont occupés par des samples, mais c'est des samples one-shot. Voilà, donc on a bien notre piste audio qui contient maintenant 210 mesures de batterie, comme ça. Vous voyez, ils y sont. Je vais retourner en MIDI, on va démuter pour pouvoir réenregistrer et on va regarder pour l'instant ce que ça donne au niveau de la RAM, on est à 14%. Vous voyez, donc on a 7 minutes d'audio sur une seule piste qui nous a pris 10%. Allez, on continue notre test, donc on va refaire exactement la même opération, Bounce to Audio Track, et donc on a 8 pistes audio, on va donc voir si on peut enregistrer 8 pistes audio sur une durée totale de 7 minutes. Ce qui peut être fort utile pour des répétitions, ce qui peut être fort utile également pour des enregistrements finaux. Ça peut être très utile aussi si on a besoin d'enregistrer des voix avec des chœurs et qu'il y a beaucoup de prises. 7 minutes, c'est pas du tout le standard de durée d'un morceau actuel, hein, c'est plutôt 2 minutes 30, 3 minutes 30. Moi j'aime bien les morceaux qui durent un petit peu longtemps et 7 minutes c'est pas trop, donc ça pourrait être un test intéressant. Évidemment, pour ceux qui enregistrent des morceaux beaucoup plus courts, eh bien du coup ça vous aurez de la marge, hein, forcément. Voilà, donc on est en train d'exporter la deuxième piste audio. On va regarder maintenant où est-ce qu'on en est. On en est à 24%. Vous voyez, donc à chaque fois qu'on ajoute a priori 7 minutes d'enregistrement audio en stéréo, on prend 10% dans la RAM. On va retourner en MIDI. On n'a pas vérifié, hein, mais on va vérifier sur la piste audio. On a bien effectivement notre piste de batterie maintenant qui était enregistrée en audio. Alors, il y a une chose que je veux faire, puisque sinon ça ne fonctionnera pas mon test. Voilà, c'est ça. Donc là, je vais aller chercher le sample. Bounce 1. Track 2. On va plutôt prendre le bounce 2. Track 3, je vais le supprimer pour qu'il puisse enregistrer. Voilà, je fais ça pour m'assurer qu'on ait bien les 8 pistes, parce qu'il avait considéré que la piste audio numéro 1 était déjà prise, donc il n'avait rien enregistré dessus. Du coup, maintenant, on se retrouve avec la piste audio 2, où on a notre piste de batterie. Et puis, à la piste audio 1, où on a également une piste de batterie. On peut passer de l'un à l'autre via cette petite fenêtre ici. Ok ? Voilà, donc maintenant, on va continuer l'opération. Hein. On va démuter ici. Puis on va lui demander de bouncer tout audio track et il devrait bouncer sur la piste audio numéro 3. Ça va me laisser le temps d'ingurgiter un petit peu de café. Voilà donc pour la piste audio numéro 3. On se retrouve donc effectivement maintenant avec 3 pistes audio qui contiennent eh bien une piste de batterie en fait. Hein, vous voyez. Ok, on va comme d'habitude muter cette piste-là, retourner en piste MIDI, démuter la piste MIDI et redemander la même opération Bounce to Audio Track, ce qui devrait nous plaquer cette séquence en audio sur la piste audio numéro 4. Alors je dois vous dire que j'ai fait des tests en amont, je suis passé sur 7 minutes parce que j'avais fait un premier test à 4 minutes qui était très concluant et il restait quand même beaucoup de marge au niveau de la RAM. Donc pour vous épargner le minutage filmé, j'ai préféré bien tester en amont, c'est-à-dire hors caméra, et puis vous proposer quelque chose d'un peu plus direct où il n'y a pas trop d'attente, même si effectivement on va devoir quand même passer par l'export et donc attendre que la machine termine ses exports. Donc voilà pour la piste numéro 4. Si je compte bien, on devrait être à 44% de RAM. On va regarder ce que ça donne. On a pour l'instant 4 pistes audio enregistrées en stéréo sur une durée de 7 minutes et la MPC ne bronche pas. Tout fonctionne bien. On va continuer notre petite opération de stress. Voilà pour la piste audio numéro 5. On vérifie, on a bien notre prise. On va regarder comment se comporte la RAM. On est à 57%. Alors maintenant, je vais faire un autre test. Je vais tout simplement faire jouer les pistes pour voir comment se comportent et la RAM et le CPU. Je vais tous les démuter. Voilà, on va lancer la lecture. On voit que
Toutes les pistes jouent, il n'y a pas de problème de décrochage a priori. Hein. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne au niveau RAM et CPU. On a la RAM qui monte, on a le CPU qui monte à 13-14% quand il lit donc 5 pistes audio. Mais la RAM ne bouge pas, hein. Elle reste à 57% et elle est même bien fixe et bien stable. Donc on va continuer notre stress test, je vous disais, on va retourner en piste MIDI. Et on va dire bounce to audio track et il va nous aplatir cette piste de batterie sur le track audio numéro, ou la track audio numéro 6. On est à 67%, je vais lancer la lecture. Ça reste quand même bien stable. Hein. Donc on a 6 pistes audio stéréo sur une durée de 7 minutes et la MPC tient bien le choc. Pour l'instant, aucun souci de décrochage. Hein. Si on regarde dans Track Mix, on voit que toutes les pistes jouent, il n'y en a aucune qui décroche. C'est plutôt bon signe. On va continuer notre test de stress. Il nous reste encore 2 pistes audio à combler, donc on va y aller. Alors évidemment, pour ce test, il a fallu que j'enregistre la totalité de la durée de la séquence. Je ne pouvais pas superposer 2 samples identiques, puisque au niveau RAM, si on superpose 1000 fois le même sample, ben c'est comme si on l'avait utilisé qu'une seule fois. Ça ne prend pas plus de RAM de l'utiliser 15 fois qu'une seule fois. C'est le même sample, il est en RAM, il prend la même place. Okay, donc pour pouvoir avoir un test valide, il fallait vraiment que j'enregistre sur la durée totale de la séquence, de façon à leurrer la MPC et à lui faire croire qu'à chaque fois on ajoute une piste différente, alors qu'en réalité c'est la même piste de batterie qui est exportée. On va arriver sur la piste numéro 7 en audio. Voilà, on vérifie, elle est bien enregistrée, pas de problème. On va regarder la RAM, où est-ce qu'elle en est. On est à 78% de RAM. Et si je lance la lecture, eh bien pareil, la RAM ne bouge pas et le CPU stagne entre 10 et 14% a priori. 15 même, voire même 16. Ok, allez, il nous reste une piste audio à combler, on va faire ça tout de suite. Voilà, on va arriver donc sur le nombre maximum de pistes audio autorisées pour la MPC One et puis la Live 2 je pense. Hein, je pense qu'on ne peut pas en mettre plus sur la Live 2. Voilà, donc là vous voyez on a 8 pistes audio stéréo sur une durée de 7 minutes et on a une alerte. La MPC nous met attention, il ne me reste pas beaucoup de mémoire, donc low memory, et on voit qu'on est à 88%. On va refaire un dernier test, cette fois-ci on va l'exporter. On va l'exporter directement en sample, puisqu'on n'a plus de pistes audio disponibles. On va voir ce que ça donne. Voilà, elle a bientôt fini d'exporter. Donc là, on a poussé la RAM à son maximum. La MPC nous dit qu'elle n'a pas assez de mémoire pour charger le sample. Donc le stress test audio est terminé. Voilà donc pour le test audio. Hein. Donc on peut dire que la MPC se comporte bien. Elle a 8 pistes audio et on peut les combler jusqu'à 7 minutes, ce qui est quand même pas mal. Ça permet de pouvoir envisager une répète d'un morceau avec, enfin une jam d'un morceau avec pourquoi pas des reprises, enfin voilà, ou faire durer la jam un petit peu plus longtemps. Comme je le disais, c'est assez rare aujourd'hui, en 2024, qu'on trouve des morceaux de plus de 4 minutes. Et là on est sur une séquence d'une durée totale de 7 minutes. Conclusion de cette vidéo et de ce stress test, eh bien moi je suis plutôt satisfait de ce test, hein, puisque comme je vous le disais, je n'utilise absolument jamais 8 instruments virtuels simultanément, avec 4 effets sur chaque instrument, avec 4 effets dans les inserts, avec 4 effets dans les scènes, avec 4 effets sur le master et avec 4 effets également dans les retours. Ça m'arrive pas. Hein. Donc moi je suis plutôt rassuré, ça me permet de comprendre que je peux travailler à l'aise avec ma MPC sans avoir à m'inquiéter de ce que va pouvoir supporter le CPU et la RAM. On voit effectivement, hein, de par le premier stress test, qu'au niveau CPU, c'est peut-être un petit peu plus problématique, en ce sens où on a des décrochages, on le voit ici. En tout cas, en audio, on est quand même vachement tranquille, puisque la MPC nous permet vraiment d'enregistrer, je vous le disais, 7 minutes sans avoir à s'inquiéter, et tout ça en stéréo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment, même si on n'a pas fait de musique. Et comme d'habitude, j'espère que vous avez appris quelque chose. Je vous dis à bientôt. Bye bye.